En fait, la ville existe depuis le 1er siècle de notre ère. Mais en fait, le nom de Ris-Orangis, lui, est beaucoup plus récent. En fait, avant la Révolution, donc avant 1789, Ris et Orangis étaient deux villages séparés. Orangis était sur le plateau et Ris le long de la Nationale 7. En 1789, il a été décidé à l'Assemblée que les villages devaient être dirigés par leurs habitants et non plus par le seigneur ou le curé. Ce qui fait que les paroisses de ce fait n'existaient plus. Ça a été décidé, cela, vers le 23 décembre à peu près 1789. Le 7 janvier 1790, les Rissois ont élu leur maire, M. Raby. Et ce maire est donc le premier maire élu de France, ce dont les Rissois sont très fiers. Donc Ris et Orangis sont devenus des communes, et pour des raisons de collecte d'impôts, les maires de Ris et d'Orangis ont décidé de réunir ces deux communes en une seule. Jusqu'à dans les années 1934, il n'y avait des habitations que dans le bas de Ris. À partir de 1934, le premier lotissement s'est installé sur le plateau. Il y a eu une première migration, disons, qui est venue habiter ce plateau. Cette première migration était une population italienne qui venait de Grigny. Grigny, où il y avait beaucoup de mineurs, par exemple, beaucoup de carriers plus précisément. Ils sont venus s'installer à Ris parce qu'il y a eu à ce moment-là aussi des carrières qui se sont ouvertes du côté du château de Trousseau. En 60-62, la fin de la guerre d'Algérie a fait que les habitants d'origine européenne d'Algérie ont quitté l'Algérie et sont venus en France. Et là, évidemment, la France s'est trouvée dans une pénurie de logements. Et donc, des logements ont été bâtis un peu partout où il y avait de la place, et en particulier tout près des métropoles. Et Ris-Orangis a vu le développement de son plateau à partir de ce moment-là. Disons, la deuxième migration importante a été la migration des Pieds-Noirs, qui s'est installée tout particulièrement du côté de la ferme du Temple et du Moulin à Vent, dans notre Ris. Et ensuite, il est arrivé les populations, disons, originaires d'Afrique du Nord ou originaires du Sri Lanka ou originaires de Chine ou originaires d'Afrique noire, qui sont arrivés petit à petit. Sur la ville, nous avons près de 200 apprenants et apprenantes qui sont répartis donc, sur les différentes associations et services municipaux sur la ville, avec, je dis apprenantes parce qu'on a quand même une grande majorité de femmes au sein de ces ateliers. La porte d'entrée, effectivement, c'est le service Ris Emploi qui prend les demandes en fait, d'inscription pour les cours de français. Et donc après, les apprenants sont accueillis et formés dans les différentes associations. Pouvez-vous nous présenter Ris Emploi ? Ris Emploi, nous l'avons créé lors de mon premier mandat avec Thierry Mandon en 1995. C'est un lieu de rencontre entre l'offre d'emploi des entreprises qui ont besoin de recruter des salariés et les demandeurs d'emploi qui, eux, recherchent du travail. Alors, entre-temps, on les accueille dans ce local où vous êtes, que nous appelons la salle d'offres. Donc, c'est vraiment ici un lieu d'échange. Alors, entre les offres et la demande, se glisse souvent de la formation. Car on n'a pas toujours, par rapport à des emplois, les gens qui correspondent exactement aux besoins de l'entreprise. Et donc, on organise des formations, alors avec le Greta, l'AFPA, des partenaires locaux.
ce qui concerne les communications entre Paris et Ris-Orangis, pendant très très longtemps, bien évidemment, il y a eu la Seine. Et la Seine était un moyen de communication entre Ris et Paris extrêmement importante. Il y avait beaucoup de bateaux qui remontaient et descendaient la Seine en transportant des tas de choses, y compris des voyageurs, bien évidemment. Les voies, disons, routières étaient assez difficiles, ce qui fait que soit à Juvisy, soit à Ris, il y avait un relais de poste. La poste n'était pas un relais de poste pour les lettres, c'était un relais de poste pour les chevaux. Il est arrivé, fort heureusement, le chemin de fer. On a eu la chance, non pas d'avoir la première, mais la deuxième ligne de chemin de fer, qui était de Paris à Orléans, passait par Ris. Pour faire cette ligne de chemin de fer qui longe la Seine, il est évident que toutes les propriétés de châteaux qui longeaient la Seine ont toutes été coupées. Ça n'a pas été très simple. On a quelques documents de procès qui ne sont pas tristes à lire. ProVélo 91, c'est un collectif avec l'association qui s'appelle Dardar, se déplacer autrement dans la région d'Évry, et la vélo-école qui s'est installée ici, avec le centre Essonne. Ce projet-là, donc, c'est une initiative de RIS Emploi. Aujourd'hui, on a deux groupes. Un groupe qui ne savait pas du tout et qui continue de progresser. Un autre groupe qui savait déjà faire du vélo, mais qui s'est perfectionné. Et on va bientôt commencer la conduite en ville. Le but, c'est que tout le monde puisse se déplacer en ville ou en promenade en sécurité. Être autonome dans la ville, pas dépendre des bus, pas avoir besoin d'un conducteur et d'une voiture. Je suis maire donc depuis 6 ans et demi. Récemment, l'État a manqué à son devoir puisqu'il a fermé un certain nombre de guichets. On rappelait les services publics concernés. Il y a quelques mois, on pourrait rajouter la fermeture de notre poste de bureau de police nationale ou les dysfonctionnements très importants du RER, du réseau express régional qui nous garantissait une liaison directe avec Paris. Tous ces services publics sont des services publics d'État. Et on constate au travers de ces exemples qui portent préjudice à notre territoire le manquement de l'État dans les lisières, dans les périphéries de la région métropolitaine. Donc c'est un combat que nous menons maintenant depuis plusieurs mois pour faire entendre la voix des Rissois, mais aussi des habitants des autres banlieues, pour que ces services publics reviennent sur nos territoires. Dans l'intervalle, la ville a compensé un certain nombre de services publics nationaux disparus. Une forte présence de la police municipale. Vous avez constaté l'ouverture d'un nouveau centre de sûreté urbaine et d'un nouveau poste de police municipale rue Jean Moulin. Et nous avons ouvert aussi une antenne de la caisse primaire d'assurance maladie, de la sécurité sociale, dans le cadre du centre du Moulin à Vent. Mais ceci sur les deniers communaux, sur les deniers municipaux, en compensation du manquement des services publics d'État. Comment voyez-vous l'avenir de Ris-Orangis ? L'avenir de Ris-Orangis, c'est l'avenir d'une ville de la banlieue parisienne qui a besoin qu'on trouve les moyens d'une nouvelle dynamique. Ici, il nous faut créer de l'emploi, réindustrialiser notre territoire. C'est un effort que nous devons porter, nous les élus de Ris-Orangis, avec l'aide des élus de l'agglomération, du département, et surtout avec l'État qui doit jouer son rôle dans les territoires de la périphérie de la région parisienne.
table, s'il vous plaît, juste à côté du micro. Pas sur l'oreille, à côté. Même là, je bosse. Ben voilà, c'est ça, de ce côté-ci. Et comme ça, vous êtes dans le champ, voilà, c'est miraculeux. Je garderai cette tête pour le bêtisier.